Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 1er. Nous allons prendre le 37e. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Vous savez, des fois tu peux te regarder. Tu dis, Seigneur, c'est quoi ça avec moi? Moi-même, on est en train de me prophétiser de bonnes choses. Moi-même, je n'ai pas fait même de bonnes études. Moi-même, je manque même la capacité. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu parle, il ne se contredit pas contre ses paroles. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu parle, il parle parce que rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi David disait toujours, j'étais jeune, je veillais et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Rien n'est impossible à Dieu. L'histoire de Marie, une femme vierge, mais l'ange lui est apparu. L'ange lui dit, tu seras enceinte. Toi, tu tomberas enceinte. Et il dit, c'est quasiment impossible, parce que je suis vierge. L'ange lui dit, regarde même, Elisabeth, son âge était avancé. Elle se croyait stérile, mais elle a eu un fils. Je déclare ce matin, de la même manière que Dieu a permis à Marie, a permis à Elisabeth d'avoir des enfants. Toi aussi ce matin, si tu es stérile en ces lieux, tu auras des enfants au nom de Jésus-Christ. Je répète encore, tu auras des enfants au nom de Jésus-Christ. Écoutez, je me rappelle de Sarah. L'âge était avancé. Mais l'ange a dit, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Pour elle, c'était comme la blague, c'était comme un jeu. Elle riait même. Amen, amen. Elle riait même. Et quand on a posé la question à Abraham, on dit, Abraham, qu'est-ce que ta femme rit? Et Abraham dit, elle rit de joie. Mais en réalité, ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire... elle n'imaginait pas. Elle pensait que pour moi c'est fini. L'âge est avancé. Des fois, quand tu regardes ton âge, tu dis, avec mon âge ici, je veux pas des enfants. Avec cet âge ici, je manque un mari. Je manque une femme. Avec mon âge, je manque le travail. Laisse-moi te dire, quand Dieu arrive dans la vie d'une personne, il ne regarde pas ton âge, il ne regarde pas ton état social, il ne regarde pas dans la famille tu es sorti, mais Dieu, il regarde son miracle. Laisse-moi te dire, si tu étais désespéré, que les impossibles de Dieu commencent à te toucher au nom puissant de Jésus-Christ, que le miracle de ce jeudi commence à te localiser. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand tu te regardes, tu es belle, mais il n'y a pas de mariage, toujours des déceptions. Tu dis, Seigneur, c'est quoi ça? Mais on est en train de te prophétiser de bonnes choses. Et des fois, ta foi ne travaille plus. Tu dois relever ta foi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Quelles que soient les années de ta souffrance, quelles que soient les années que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Il a promis à David la royauté. Il a donné la royauté. Il a promis à Sarah les enfants. Il a donné un fils à Sarah. Il a promis à beaucoup de gens de donner. Il a donné parce que rien n'est impossible à lui. Quand Dieu a déjà promis quelque chose, il finira toujours par l'accomplir. Parce
Parce que rien n'était possible à lui. Lorsqu'il te promet, il finit par réaliser. Il y a un jour, lorsque Dieu viendra, toi aussi tu sauteras, toi aussi tu crieras, toi aussi tu danseras, toi aussi tu diras que le Seigneur est bon. Je déclare ce matin, commence à sauter de joie, parce que rien n'est impossible à Dieu. Si tu étais malade ce matin, tu as fait même un cancer, parce que je déclare, rien n'est impossible à Dieu. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux te poser des questions. Est-ce que réellement, imaginez-vous, Lazare sentait déjà mauvais. Amen, amen. Parce que les gens qui étaient là disaient ceci: Seigneur, il sent déjà. Jésus nous avait dit, Marthe, était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Même dans les choses qui manquent, informes, amen, amen, Dieu viendra donner de la valeur aux choses. Même les choses là qui manquent de la valeur, quand Dieu lui passe là-bas, il donne la valeur. Rien n'est impossible à Dieu. Là où tout le monde a échoué, quand Dieu il arrive, il donne la réussite. Il nous dit, dans Ésaïe, il nous dit, voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver et ne la connaîtrez-vous pas. Amen. Ce sont des choses dans les impossibles de Dieu. Quand il fait, tu ne peux pas les reconnaître. C'est dans le néant, là où Dieu crée un miracle. Quand tu deviens trop désespéré, il crée quelque chose que tu ne pensais pas. C'est dans des moments difficiles, là où Dieu vient intervenir. C'est pourquoi il y a un homme qui nous a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Job, il a compris que rien n'était possible à Dieu. Même dans les dernières minutes, il viendra intervenir. Si tu as un problème, où que tu sois ce matin, Dieu commence à intervenir au nom de Jésus-Christ. Dieu commence à donner la solution dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job, il savait, il faut le baraton ou l'élo. Dès que Job a le bâti. Amen, amen. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Laisse-moi te dire, quand tu as quelques difficultés, ne pense pas que Dieu viendra en première position. Dieu, il intervient toujours les dernières personnes pour montrer sa capacité, pour montrer sa gloire vers les gens qui se moquaient de toi, vers les gens qui ne croyaient pas à ton Dieu. Ce matin, il y a des gens qui vont croire à ton Dieu à travers ce qu'il va faire avec toi, à travers le miracle qui est en train de te localiser. Quand tu es chômeur enseigné, Dieu va faire quelque chose de bon avec toi. Tu seras appelé à travailler au nom de Jésus-Christ. Si tu me donnes une bonne main, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, tu peux les regarder comme ça. Depuis qu'ils étaient entrés dans le mariage, il n'y a pas des enfants. Amen. La personne devient trop désespérée. Laisse-moi te dire. On n'abandonne pas parce que nous vivons des épreuves. On ne peut jamais abandonner. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 15, 22. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shir. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau.
arrivé à Mar, mais il n'a pas pu boire l'eau de Mar parce qu'elle était amère. C'est pourquoi Seigneur fit appeler Mar. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fit là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fit là qu'il les mit en épreuve. Amen. Amen. Écoutez, ici, c'est les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, Dieu a voulu lui montrer sa grandeur. Dieu a voulu que sa gloire puisse se manifester. Dieu a voulu montrer aux enfants d'Israël que rien n'est impossible à moi. Alors Dieu a confié une mission à Moïse. Il dit à Moïse: va libérer mon peuple. Mais quand Pharaon va vous lâcher, vous n'allez pas sortir par la porte principale. Vous allez prendre la direction du désert. Amen, amen. Peut-être que toi aussi, pendant ce moment, tu es en train de traverser le désert. Tu es dans le désert. Tu sais quoi? Le désert, c'est un lieu. Là où il manque la nourriture, là où l'eau ne sort pas. Le désert, ce sont des problèmes que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire, s'il y a une porte qui se ferme, cela veut dire quoi? Dieu est en train de préparer un palais pour toi. Ça s'appelle un lieu du repos. Et le peuple d'Israël, lorsqu'il sortait, il dansait, il criait, il sautait, il disait que pour nous, c'est la liberté maintenant. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, des fois toi aussi, tu cherchais quelque chose, tu cherchais le mariage, tu cherchais le travail, tu cherchais les enfants, tu cherchais le voyage, tu cherchais quelque chose. Après avoir obtenu la chose, tu commences à voir maintenant la médecine. Tu n'arrives pas à supporter la chose. Mais laisse-moi te dire, n'abandonne pas la chose, ne perds pas la foi, parce que tu vis les choses compliquées. Rien n'est impossible à Dieu. Le même Dieu qui a permis que tu entres dans ce mariage-là, et c'est le même Dieu qui te donnera les enfants, c'est le même Dieu qui vous donnera des moyens, c'est le même Dieu qui changera votre identité, c'est le même Dieu qui changera votre histoire. D'ailleurs, je le grâce ta vie, là où tu es, ce n'est pas au terminus de ta vie, là où tu es, c'est par là que le Seigneur commencera avec toi, c'est par là que le Seigneur va créer un miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, les enfants d'Israël, ils ont pris la direction du désert de Shir. Et la parole de Dieu nous déclare: après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ont continué. Ils sont arrivés à Mar. Et il n'a pas pu boire l'eau de Mar. Parce que l'eau de Mar était amère. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Quand tu regardes aujourd'hui tes enfants, tu n'arrives pas à supporter tes enfants. Tu n'arrives pas à supporter ton mari. Peut-être que ton mari devient amer. Peut-être que ta femme devient amère. Parce qu'il y a la stérilité. Parce qu'il y a la maladie. Parce que les enfants ne sont pas intelligents. Laisse-moi te dire, ce sont dans des choses compliquées, là où la manifestation de Dieu est en train de s'opérer. Écoutez, Dieu un jour, il a parlé, après lui dit: ma puissance à moi se manifeste dans la faiblesse. Lorsque tu es faible, c'est par là que tu vas vivre la gloire de Dieu. Il n'a pas pu boire l'eau des mains. La Bible précise bien, elle était
contre Moïse. Des fois, toi aussi, tu es en train de murmurer et te poses des questions. Seigneur, pourquoi tu m'as donné les enfants, mais je n'arrive pas à me réjouir de mes enfants? Alors Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette femme? Je n'arrive pas à me réjouir de ma femme. Je n'arrive pas à me réjouir de mon mari. Tu regardes ton mari, ton mari devient chaque jour, il rentre à la maison, il fait. Tu dis Seigneur, c'est quoi ça? C'est lui que j'ai demandé. Amen. Tu regardes ta femme, tu dis Seigneur, alors c'est la femme que j'ai demandé. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie de lâcher. Ta foi ne travaille plus. Et c'est dans des moments pareils où le message de Dieu vient maintenant intervenir. On te dit, ma sœur, ne panique pas. Tu auras des enfants. Amen. L'année va finir sans enfants. Et là, tu commences même à douter de Dieu. Tu commences même à douter aux hommes de Dieu qu'ils sont mentis. Il n'est pas fils de l'homme, ni un homme pour mentir, ni pour se répartir. C'est que Dieu a déjà dit. Quand Dieu parle de quelque chose, crois seulement tu vivras sa gloire. C'est pourquoi ici, il a dit à Marie, ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, Marie ici, la fiancée de Joseph, elle était vierge. Il dit, c'est impossible pour moi, je suis une femme vierge, comment je peux tomber enceinte? L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne rate jamais. Oesea qui n'a pas d'angakisi. Oesea qui n'a pas mokili. Mais rien ne change pas dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que je suis en train de te présenter, c'est un Dieu qui change de vie. Parce que rien n'est impossible à lui. Est-ce que somebody peut acclamer? Rien n'est impossible à lui. Et quand tu te regardes, tu dis, tu as déjà fait 10 ans. Toi-même, tu dis, j'ai déjà fait 10 ans. Sans concevoir. Alors cet homme de Dieu est venu me dire que je tomberai enceinte. Quel miracle là! Tu ne crois plus. Même si on te donne une prière à faire, tu ne pries plus. Pourquoi? Tu dois relever ta foi. Tu ne dois pas abandonner à cause de l'amertume, à cause de ces perles. Laisse-moi te dire, tout ce qui est ta mère dans ta vie, Dieu les rendra tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si aujourd'hui c'est ton ventre qui est ta mère, mais laisse-moi te dire ceci, Dieu fera un miracle dans ton ventre au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton mari qui est ta mère aujourd'hui, tu n'arrives pas à supporter ton mari, tu n'arrives pas à supporter ta femme, tu n'arrives pas à supporter tes business, mais laisse-moi te dire, toujours des choses qui sont compliquées, c'est par là que Dieu crée un miracle. Je déclare ce matin, en tant qu'un oracle de l'Éternel, que Dieu commence avec toi, là où ta force est terminée, que Dieu entre maintenant, que Dieu entre, que Dieu fasse des choses au nom de Jésus. Wow. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir? Ce que Dieu est en train de faire avec toi. Il est en train de faire de grandes choses avec toi ce matin. Il est en train de faire de grandes choses ce matin. Il est en train d'opérer de miracles dans ta vie. Alors, les enfants d'Israël, ils commencent à murmurer contre Moïse. En disant, Moïse, tu devrais nous laisser là-bas en Égypte. Quand même, il y a des sépulcres. Tu viens de nous amener dans le désert pour que nous mourons là où il n'y a pas même de tombeaux. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour te faire mal. Dieu ne peut pas t'introduire dans quelque chose pour que tu plaies. Dieu ne peut pas t'amener dans quelque chose pour que tu échoues. Tout ce qui commence avec Dieu
ne commence pas quelque chose sans pourtant l'achever. Tu sais pourquoi Dieu a permis que tu entres dans le mariage, tu n'as pas des enfants. Amen. C'est pour que sa gloire puisse se manifester. C'est pour que sa puissance puisse se manifester. Parce que rien n'est impossible à lui. Lui-même Dieu, il avait promis la royauté à David. N'est-ce pas? Il a donné la royauté à David. Il a promis à Sarah d'avoir un fils. Sarah a eu un fils. Il a promis à Anne d'avoir un fils. Anne a eu un fils. Il a promis à beaucoup de gens dans sa parole. Et ces gens-là ont vu le miracle de Dieu. Alors, tout ce que Dieu t'a déjà promis, tu ne dois pas perdre la foi. Tu dois activer ta foi. Si ce matin, ta foi ne travaille plus, alors toi, tu dois activer ta foi. Toi, tu dois dire non, ma foi doit travailler. Lorsque ta foi travaille, c'est par là que tu vas vivre le miracle de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, il y a une femme qui était dans l'église. Et cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. Amen, amen. Elle était dans l'église. Quelles que soient les années de la souffrance, laisse-moi te dire, le soleil finira à apparaître sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Esaïe dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Tu dois t'élever. Tu as besoin que tu t'élèves. Écoutez, la femme pendant 18 ans, elle n'avait pas abandonné le Seigneur. 18 ans, elle fréquentait toujours l'église en étant courbée. Tout le monde croyait que pour la femme c'est fini. Il y a des gens qui pensent que pour toi c'est fini. Tu es déjà au bout. Laisse-moi te dire, tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, ne panique pas les paroles des gens. Ne panique pas les paroles de celui qui parle que pour toi c'est fini. Il n'est pas un Dieu. Il y a un moment où tu vivras sa gloire. Il y a un moment où tu vivras sa bonté. Il y a un moment où tu vivras sa fidélité. Parce que rien n'est impossible à lui. La femme, 18 ans dans l'église. Arrivé au moment de l'offrande, Jésus a vu la femme. Jésus a dit à la femme, aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Amen. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils pensent que ta vie ne changera pas. Ils ne sont pas des dieux. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils pensent que tu n'auras jamais des enfants. Ils se trompent. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils pensent que toi, tu mourras cette année. Je me montre que d'eux, ils ne sont pas des dieux. Ils vont échouer. La parole de Dieu nous dit, la folie sera manifestée comme celle de ces deux hommes. Jeunesse et Jambres. Écoutez, Jésus a dit c'est un jour de miracle. Les gens qui étaient là, ils ont dit non. Ce n'est pas possible. La femme ici, pendant 18 ans, elle est toujours courbée. C'est impossible. Laisse-moi te dire, c'est que les hommes échouent, mais Dieu n'échoue pas. Écoutez, l'homme sage qui était dans la parole de Dieu s'appelait Salomon. Il dit ceci, ce qui est courbé, personne ne peut les dresser. Mais quand Jésus est venu, Jésus a regardé la femme, il dit, lui qui a parlé, c'est un homme. Amen, amen. C'est lui qui t'a maudit, toi. C'est ta mère. Amen, amen. C'est ton père. C'est un humain. Amen, amen. C'est un créatif comme toi. Donc ces paroles n'ont pas d'effet, c'est jeudi. Ces paroles n'ont pas de pouvoir, c'est jeudi. C'est vrai, le diable est puissant. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu, lui, il est le tout-puissant. Quand il arrive, il change des choses. Jésus dit, femme, allez, aujourd'hui, relève ta tête. Amen.
Si tu marchais la tête à terre, que Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Si tu marchais dans l'humiliation, que Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Si tu marchais dans des déceptions, que Dieu relève ta tête au nom de Jésus-Christ. Si tu marchais dans le chômage, que Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Si tu marchais dans la stérilité, que Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des gens qui te regardent et pensent que toi, tu vas mourir cette année. Et pensent que toi, ta vie ne changera pas. Ils se trompent. Amen. Regardez, il y a une femme à la perte du sang. Amen. Plusieurs années, la femme perdait le sang. Et la Bible nous dit, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait pour aller consulter les médecins. Laisse-moi te dire, lorsque des docteurs là échouent de guérir, mais Dieu lui n'échoue jamais. Amen. Il y a une personne qu'on avait dit, ta maladie ici va t'amener à la mort. Écoutez, quand il était venu me voir, je lui avais dit non, Dieu m'a dit, rien n'est impossible à lui. Alors toi tu ne peux pas mourir. Et la personne vit jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Regardez même la vie de Joseph. Amen. La vie de Joseph, ses frères, quand ils regardaient Joseph, il pensait que la vie de Joseph ne changera jamais. Le frère de David, là, quand il regardait David comme un vaut rien. Il pensait que la vie de David ne changera jamais. Alors, les enfants d'Israël, ils ont commencé à murmurer. Ils ont pensé à la souffrance. Mais laisse-moi te dire d'abord, le plus grande stratégie du diable est que tu puisses t'habituer d'abord à la souffrance que tu traverses. Tu penses que c'est normal. C'est le plus grande stratégie du diable. Tu t'habitues à ce que tu es en train de vivre. Amen. Il y a des gens qui pensent que c'est normal pour moi. Hein? C'est normal. C'est vous qui êtes faite pour réussir. C'est vous qui êtes faite pour avoir des enfants, pour aller loin. Laisse-moi te dire, tu n'es pas venu pour regarder les autres en train de réussir. Tu n'es pas là pour acclamer pour les autres. Tu n'es pas là pour être derrière les autres. Toi aussi, tu es la tête. Tu dois dire, je suis la tête et non jamais la queue. Un enfant de Dieu, c'est celui qui croit à son Dieu. Amen. Jean 14, le premier verset, on nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Tu dois croire que rien n'est impossible à Dieu. Le fait de croire, ça produit le miracle. Lorsque tu ne crois pas, tu penses que ta vie restera comme ça, ton ministère restera comme ça. Non, Dieu va changer quelque chose parce que rien n'est impossible à lui. C'est ça avec Dieu. Quand il vient, c'est pour changer la vie. Quand il vient, c'est pour changer l'identité d'une personne. C'est pour changer ce que tu traverses qui est compliqué. Rien n'est impossible à lui. Ce matin, tu dois dire d'abord, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux prononcer? Rien n'est impossible à Dieu, je t'assure. Alors, les enfants d'Israël ne savaient pas que Dieu les avait mis en épreuve. Le même Dieu qui t'a mis en épreuve, c'est le même Dieu qui sait par quel moyen il va te délivrer de cette épreuve-là. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, c'est jeudi miracle. Tu étais désespéré, je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Tu n'avais plus encore l'espoir qu'un jour tu seras appelé papa, tu seras appelé maman, tu seras appelé travailleur, travailleuse, tu seras appelé serviteur, tu seras appelé quelqu'un dans la politique. Moi je te dis ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Ne regarde pas ton état, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas dans la
famille où tu viens, ne regarde pas ton état social, mais ne regarde pas ce que tu es en train de traverser, mais regarde si la parole de Dieu qui dit rien n'est impossible, à Dieu ne pleure pas. Tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de t'enfermer, tu n'as pas le droit d'abandonner de prier. Parce que tu traverses des moments compliqués, tu dois continuer. Il faut un combat. Il y a des gens qui abandonnent la prière. Oh, pendant que nous sommes là, nous sommes de l'autre côté, nous prophétiser na ebele, bazoloba ane oyo kosilate, yope, ozo mokumba, ti ane oyo esili, na moni l'autre côté, tokomi na ane mosusu, o balobaki na nga ane 2026 oyo, ozala ane kuna, na témoigner bola mwanzambe, mais ane oyo 2026, ezosila, lobby, après lobby, tozokota, na mois d'août. Laisse-moi te dire, ne panique pas. Sauf qu'ils zambé, aloba kinayo, cette année, toi tu vivras la main de Dieu, tu le vivras toujours. Pardon, qui va lingate, toi tu vivras toujours tes promesses au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il n'échoue jamais. Tu ne peux pas te faire du mal. Il ne faut pas te suicider. Il ne faut pas abandonner Dieu. Il ne faut pas abandonner la prière. Il ne faut pas abandonner de fréquenter l'église. Il ne faut pas abandonner ta femme parce qu'elle est stérile. Il ne faut pas abandonner ton mari parce qu'il est chômeur. Il ne faut pas abandonner quelque chose parce qu'aujourd'hui tu sens l'amertume. Écoutez, le peuple d'Israël, il pensait que Dieu pouvait dire à Moïse, Moïse, dirige-toi quelque part, mon peuple à moi trouvera l'eau. Laisse-moi te dire, Dieu a dit à Moïse, prends un bois, tu vas jeter dans l'eau qui est ta mère, l'eau deviendra douce. Je jette ce matin la parole de Dieu qui dit, rien n'est impossible si ta vie, ce qui était ta mère, commence à devenir doux au nom de Jésus-Christ. Si ton mariage était amer, ton mariage devient doux au nom de Jésus-Christ. Si ton ventre était amer, ton ventre devient doux au nom de Jésus-Christ. Je jette la parole de Dieu sur ta vie, dans ta maison, dans tes commerces, dans tes business, sur tes études, ça deviendra tout au nom de Jésus-Christ. N'abandonne pas. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Ne te fais pas du mal. Amen. Tu as besoin. Oh, mais la poison au couffre. Non. Amen, amen. La Bible nous dit, la vie, ce n'est pas seulement le manger que le boire. Amen, amen. Ce n'est pas seulement la vie. C'est pas seulement, la vie, c'est pas seulement les enfants. Ne te fais pas du mal. La vie, ce n'est pas seulement le travail. Ne te fais pas du mal. Amen, amen. Dans la vie, il y a des opportunités que Dieu nous a données pour être heureux. Tu dois te réjouir. Maïcha na tout pagakula na dunya. Il y a encore des choses que Dieu a déjà mis devant toi. Tu dois te réjouir toujours. Mais non, mais si tu pensais que la vie, c'est seulement le mariage, tu te trompes. La vie, c'est seulement les enfants, tu te trompes. Dieu t'a donné les opportunités d'être heureuse. Rien n'est impossible à Dieu. Tu dois comprendre cette parole. Il y a d'autres choses. Dieu veut que tu traverses d'abord dans ces choses. Écoutez, c'est pourquoi Job, quand il a vu
aussi que rien n'est impossible à Dieu. Il n'avait pas abandonné. Même quand c'était compliqué pour lui, Job disait toujours, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. David aussi, depuis sa jeunesse, il était en train de marcher avec une parole qui dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal. Quand tu es avec moi, tout ça, David a vaincu ça. Amen. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu était avec lui. Dieu faisait le miracle. Même si toi, tu es dans la vallée de la mort ce matin, tu vas voir l'image de Dieu, toujours dans la vallée de la mort au nom de Jésus-Christ. Et cet homme nous a dit beaucoup de choses. Il dit encore, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a compris que rien n'est impossible à Dieu. Si aujourd'hui ce n'est pas meilleur, demain ça sera meilleur. Cet homme, il comprenait au moins les choses de Dieu. Si toi aussi ce matin, tu peux comprendre les choses de Dieu, tu peux comprendre la parole de Dieu, je suis en train de te dire, rien n'est impossible à Dieu. Tu dois comprendre ce matin. Et j'ai besoin ce matin, tu pries bien, parce que rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, tu vas bien prier parce que rien n'est impossible à Dieu. Si tu étais désespéré, crois seulement que rien n'est impossible à Dieu. Si on t'avait dit que pour toi c'est fini, crois seulement que rien n'est impossible à Dieu. Si cette parole ce matin t'a béni, tu peux acclamer très fort pour le roi des rois. Tu le fais très bien pour